Donc on va voir comment on attache un leader. Alors la différence entre une tête de ligne et un leader. Alors, une tête de ligne, vous allez avoir du fil soit dans une tresse abrasive, soit dans un gros nylon, jusque dans la bobine du moulinet. Donc ça vous fait une grande longueur. Le leader, c'est fait pour plaquer la terminaison de votre ligne. Avoir un nylon ou une tresse beaucoup plus épaisse, ça risque moins de choper une écaille du poisson pendant le combat, hein, que ça soit un fin nylon ou une tresse, c'est exactement pareil. Ça plaque bien votre ligne, votre terminaison de ligne sur le fond, et en plus ça évite une tonne d'emmêlement. Donc les leaders font entre 80 et 1,50 m en moyenne. Donc moi j'aime bien les construire moi-même pour pouvoir adapter soit des cours ou faire des leaders un tout petit peu plus longs. Donc là on va voir comment on attache les trois types de leaders qu'on utilise principalement au bord de l'eau. Donc ici on a les leaders classiques. Donc ici un gros nylon, voilà, très gros nylon, hein, c'est même pas du nylon, c'est un genre de polymère. La boucle est déjà faite, vous voyez. Donc voilà, on a une boucle de chaque côté, hein, ça fait un petit mètre. Voilà. Donc pour l'attacher, c'est tout simple, hein, on va prendre le corde-ligne qui vient du moulinet. Donc en l'occurrence moi de la tresse. Voilà, vous allez faire un passage dedans, un deuxième passage dedans. Voilà, donc on est passé 2 fois. Ensuite, on va faire une boucle. Voilà, et dans cette boucle, on va tourner plusieurs fois. Voilà, donc ici, et on remonte. Un tour, 2 tours, 3 tours. Voilà, 3 tours, 4 tours, c'est bon. Vous voyez, et ici on referme. Voilà. Et ici vous tirez. Et voilà. Votre leader est attaché. Tout simplement. Voilà. Alors un nœud de cuillère marche aussi très bien. Mais est un tout petit peu moins résistant. Donc là voilà. Donc ici, ça c'est pour un leader en polymère. Vous voyez, hein, donc il n'y a pas de problème. Ici, si j'utilise un leader chargé tungstène, en l'occurrence la submarine, donc là je peux faire mes épissures moi-même à la longueur que je veux. Vous voyez, là je fais 1,50 m hein, pour dire que ça se plaque bien sur le fond. D'accord? Voilà. Et je vais l'attacher de la même façon qu'on vient de faire avec le polymère. Donc dans la boucle, 2 tours, on fait une grande boucle, on revient dedans, on ferme et on tire. Voilà. Ou tout simplement, pour les gens qui sont pas trop aguerris à faire des nœuds, qui débutent, hein, voilà, on va couper. Donc ce qu'on vient de voir, c'est le nœud criston. Hein. Donc ici, je passe dans ma boucle, je tiens la boucle et je fais un nœud de cuillère tout simplement. Donc je vais passer 5-6 fois. Voilà, et je repasse dans ma boucle et là je vais fermer. Hop, voilà. Ça tient aussi. Un peu moins, mais ça tient aussi. Voilà. Alors, ça c'est pour les leaders qui a déjà une boucle. Parfois j'aime bien les fabriquer moi-même, toujours pour m'adapter à la situation. Donc ici, en l'occurrence, c'est un gros nylon de 80 centièmes. Donc je vais le plier en deux. Ici, je vais faire une boucle, je vais le serrer très fort. Je vais le pincer ici. Voilà, donc c'est pincé. Je vais prendre ma tresse qui vient de mon corps de ligne ou mon nylon. Je vais le rentrer dans la boucle. Voilà. Et ici, je vais faire des tours. Hein, vous en faites une petite dizaine. Hein, voilà. Vous voyez. En descendant. Voilà. Voilà. Ensuite,
Je reprends là. Ah, c'est du blanc. On va pas s'inquiéter. On va finir le nœud. Voilà. Bon, j'y vais. Allez, bouge. Hop, hop, hop. Bon voilà, c'était pas du blanc, c'était une belle carpe. Elle a fait un démarrage assez spécial, mais bon, très joli poisson. Donc les pluies d'orage ont fait leur effet. Assis. Chien toujours excité de voir un poisson. Superbe. Bon voilà, après ce poisson en plein tournage, on reprend. Alors, je vous disais, on va redémarrer le nœud, hein, on va pas s'embêter. Voilà. Donc, je disais, on prend le nylon ici, le gros nylon, on le plie en deux. D'accord, on le pince assez fort. Voilà, pour lui donner une petite forme. Voilà. D'accord. Et ici, on va prendre son corps de ligne. On va le glisser à l'intérieur. On va le pincer ici en bout. Et on va tourner. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça vient de biper, j'espère qu'on va réussir à faire ce nœud. Voilà, je suis entre 8 et 10 tours. Ensuite, on vient pincer ici. On peut lâcher notre boucle. Et on va redescendre. Au travers. Voilà. Un peu comme on a vu pour attacher une tête de ligne. Mais contrairement à une boucle, on avait fait un nœud simple, serré fortement. Quand on a fait ça ici, on va repasser sa tresse par où elle est rentrée. Donc voilà. Donc si ici je l'ai du bas vers le haut, forcément je dois l'avoir du haut vers le bas. Ok. Et ici on va serrer. On va venir rabattre ici. On aide toujours ces spires à descendre. Voilà. Voilà. On peut mettre un peu de saline. Voilà. Et ici, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Et là, voilà. 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 Donc ici, on n'a pas ce fameux nœud conique comme on a vu dans la petite vidéo pour attacher sa tête de ligne. Ici, c'est pour attacher un leader. Vous verrez dans une autre vidéo que c'est très utile de le faire comme ça. Ça permet de protéger ses nœuds. Et surtout d'avoir une bonne glisse dans les herbiers. Là, la particularité, c'est que je vais pouvoir venir couper mon nylon à ras. Il est très épais, 80 centièmes. Voilà, ma tresse. Je laisse un 1000. Voilà, je viens la fignoler. Voilà. Ce qui fait qu'on a un nœud quand même hyper résistant. C'est même pas un nœud, c'est une ligature. Voilà, et beaucoup plus fin. Voilà, donc votre backled ici, si vous pêchez avec des backled, quand vous faites le combat, il passe au travers et il vient se buter soit sur le clip plomb, soit sur le montage hélicoptère. Voilà pour attacher les leaders.